Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Bonjour les amis, nous nous retrouvons avec Ephraim Yacoub. Bonjour Ephraim. Bonjour ma soeur, Shlomo. Shlomo. Shlomo Ahai ou Habibai. Bonjour mes Bon, je ne bien-aimés dirais pas frères. autant, mais Shlomo. Alors Ephraim, on s'intéresse au 5e jour. Oui, donc maintenant on a compris un peu Oui. notre démarche de regarder ce passage de la Genèse 1, un regard spirituel, un regard divin, Un regard divin. de Dieu sur sa création. Et nous avons vu qu'on pouvait distinguer clairement le premier jour, le second jour, le troisième jour, le quatrième jour, en rapport des 4 premiers sacrements de l'Église, C'est ça. donc baptême, conciliation, Eucharistie, sacrement des malades. Maintenant, on va rentrer dans le 5e jour, Oui. qui devrait être un sacrement, Oui. il nous en reste 3. Oui. On va découvrir. Donc, je pense que c'est la confirmation. Mhm. On va voir s'il y a des éléments dans ce 5e jour Mhm. qui peuvent confirmer ça. Ça. Donc, s'il y a un élément qui conforme ça, ça pourrait être bien la confirmation et on pourrait s'étendre là-dessus. D'accord. Voilà. Alors, Donc, en tout cas, Ephraim, moi, ce que je voulais dire et partager à nos frères et sœurs, c'est que jusque-là, ce qui est émerveillant, je dirais, qui réveille l'émerveillement, c'est que en fait, nous sommes au centre de Dieu. et oui. Et que la parole oui. me dit, et est-ce que à toi, Dieu est ton centre? Tu Et vois? oui, exactement. Jusque-là, voilà. Nous sommes dès les premiers instants de sa parole qu'il a montré à des prophètes qui ont écrit. Mhm. Là, chez nous, dans la tradition orientale, on dit que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Oui. Moïse, plus de transmet, parce qu'à l'époque l'écriture se faisait oralement, plutôt Moïse a transmis oralement le livre de la Genèse, et on voit dès les premiers mots de la livre de la Genèse, on y est. L'Église y est. Oui, Les c'est chrétiens ça, oui. y sont. J'y suis. Les enfants de Dieu Oui. y sont. On a vu que l'Église a instauré 7 sacrements. Ben, chaque journée, on trouve un caractère du sacrement assez clair. Alors, est-ce que tu nous fais la lecture en araméen? Voilà. Donc, moi, je traduis. Alors, il y a des mots qui ne sont pas facilement. On ne peut pas traduire très facilement. Mhm. Donc, on va essayer de s'y approcher. Donc, Genèse 1, 20. Hein? Voilà. Emaralahu nerhashul maye rahshi nafshi hayothu ufurhas tefra al ar'o al afayqi odashmayo. Et Dieu ordonna qu'elles s'étendent les eaux, des étendues d'êtres vivants. Qu'elles s'étendent des eaux, des étendues d'êtres vivants. C'est comme l'eau, comme si l'eau était vivante. Ouais. Qu'elles Des étendues s'étendent d'êtres de l'eau, des étendues d'êtres vivants. Oui. Et les oiseaux volent sur la terre pour la cause de qui? Ah. Premier jour, deuxième jour, Je me troisième souviens jour. d'un oiseau qui volait sur la terre. Voilà. Hein, le premier jour. Oui. Pour l'épaisseur, pour la cause de l'épaisseur. Pour que cette épaisseur devienne de plus en plus épaisse, de plus en plus, pas épaisse dans le sens épaisseur, mais de plus en plus étendue, immense, grande, claire, et Que tous la voient. qui touche la voie, et qu'elle nous protège des attaques du mal. Alors, pour qu'elle soit immense, Oui. ben, il faut quoi? Il faut des missionnaires Ah oui, qui la montre, qui indique. qui a indiqué Ouais. la direction. direction. Donc on dit, je reprends, et Dieu ordonna qu'elles s'étendent les eaux, des étendues d'êtres vivants, et les oiseaux volent sur la terre pour la cause de l'épaisseur du ciel, et Dieu créa des mastodons. Tanon est un araméen, ça veut dire du verbe répéter, comme si D'accord. c'était des répétitions, quelque chose qui se répète. Dieu créa des mastodons, enfin des répétiteurs, des répétitions, et toute âme vivante qui parcourt et s'étendent sur l'eau dans leur lignée, et tous les oiseaux qui volent dans leur lignée, et Dieu a vu que c'est beau. Alors évidemment, parmi les oiseaux, quand j'ai vu le mot oiseau, Oui, bien confirmation, sûr. Oui. confirmation, le Sous mot Saint-Esprit. oiseau, je me dis, il y a la colombe est là. La colombe est là. La colombe qui représente l'Esprit Saint. Et plein de petits oiseaux. Et plein d'autres petits C'est-à-dire, oiseaux. oui, plein de gens imbibés du Saint-Esprit. Exactement. Et il les a bénis, Dieu, il leur a dit. Donc Dieu les a bénis et il leur a dit. C'est comme s'il parlait à des êtres humains.
Je reprends encore ce que j'avais dit une fois par rapport à Saint Paul qui dit le taureau d'Oresh, ne muselez pas le taureau qui foule le blé. Dieu s'intéresse-t-il à des taureaux? Et pour Saint Paul disait, c'est pas Ephrem. Non, c'est l'homme qui s'intéresse. Est-ce que Dieu parle aux animaux là? Oui, c'est ça, oui. Évidemment, il doit parler à des humains. Dieu les a bénis, il leur a dit, fructifiez et augmentez et remplissez les eaux dans les étendues et que les oiseaux surabondent sur la terre. Et lorsque je lis ça, cette bénédiction, ça me renvoie à la bénédiction du Messie, de Jésus-Christ. Et Jésus les a bénis et il leur a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 8, au moment d'Ascension, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, et que les oiseaux surabondent sur la terre. Donc en fait, on est vraiment dans le 5e jour, c'est le jour de la mission. Ça. On est dans la mission, on est dans la confirmation de l'Église. Saint-Esprit est missionnaire. Donc en fait, c'est répétiteurs, c'est mastodontes, c'est des répétiteurs. Moi, je vois en eux les apôtres. Saint Paul, Saint Pierre, tous les apôtres. Et tous les disciples. Tous les disciples, tous les grands saints missionnaires. Tous les chrétiens. Sainte Thérèse d'Avila, je l'aime beaucoup. Saint Éphrem, Sainte Thérèse, tous ces mastodontes qui ont donné leur vie dans le travail du Seigneur, c'est des répétitions de Jésus. C'est pour ça il dit répétiteurs, des mastodontes, des répétiteurs ou des immensités. Donc ils sont des répétitions du Seigneur. Jésus a été le premier évangélisateur et ils sont eux dans la répétition de l'évangélisation de Jésus. Donc ça c'est les tanninos et donc qui abondent dans l'eau. D'ailleurs, il y a un psaume, mais je n'aurai pas le temps de le lire aujourd'hui, je vous invite à le lire, et il va vous éclairer là-dessus. Et donc, cette bénédiction faite à ce moment-là, au 5e jour, elle est vraiment en parallèle avec la bénédiction de Jésus pour ses disciples et ses apôtres qui les envoient en mission, et c'est aussi la bénédiction qu'on reçoit tous les ans lors la journée des confirmants dans nos églises, où on envoie tous les confirmants en mission. C'est ça, c'est magnifique, c'est vraiment, oui, on envoie en mission, et souvent dans nos églises, eh bien, les jeunes, au moment de la confirmation, s'arrêtent davantage. Exactement. Alors que la parole nous dit, là, c'est le moment de partir par toute la terre, pour annoncer la bonne parole. Exactement. Voilà, mes frères et sœurs, je vous laisse méditer ces paroles, c'est vraiment, j'ai eu cet éclaircissement, parce que je médite beaucoup ce chapitre 1 de la Genèse depuis très très longtemps. Et le Seigneur m'a éclairé qu'il y a peut-être une vision matérielle, mais surtout il faut regarder ces 6 jours d'une façon divine. C'est ça. Le regard de Dieu sur ces 6 jours. Voilà, parce qu'il n'est pas logique que les arbres fruitiers arrivent avant les lumières. C'est ça. Voilà. Alors c'est logique dans le sacrement d'église. On reçoit d'abord l'Eucharistie et après on reçoit en fin de vie le sacrement des malades. Donc c'est logique. Dans la logique de Dieu, c'est logique. D'abord le baptême, la réconciliation, l'Eucharistie, le sacrement des malades, la confirmation. On verra après. Le 6e jour, vous l'avez compris, ce qui va se passer au 6e jour. Le 7e jour, vous avez compris, maintenant c'est facile. C'est plus compliqué. Mais c'est magnifique. Merci Ephrem pour toute cette richesse de la parole. Vraiment, merci. Merci aussi, on pense, on peut comme dédier, si je puis dire, ce temps à tous les chrétiens d'Orient qui sont en souffrance en ce moment. Et on est aussi missionnaires dans l'invisible, pas que dans le visible. Donc, par nous, Amen. Tous serviteurs, disciples, missionnaires. À bientôt les amis. Au revoir.